Vous écoutez Un long chemin, Tenzin, la liberté pour Horizon. Première partie. J'ai un peu dans ma tête que chaque fois quand je vois ma grand-mère, il y a de souffrance, il y a de peur, il y a de larmes. Ça, c'est les périodes que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Après notre enfance, il n'y a pas beaucoup de rêves parce qu'on est tout le temps travail pour avoir les ressources pour le manger. Donc, ça, c'est le premier but d'avoir le manger. Pour moi, pour le peuple tibétain aussi, nous croyons c'est non-violence. Et ils ont dit, on va faire les usines ici, vous dégagez, mais on va partir. On n'a pas d'autre maison. Si on va faire quelque chose de petit, quelque chose contre les Chinois, le lendemain, ça va être catastrophe pour nous. Parce que toujours il y a de surveillance. Mon parent, elle a dit, maintenant ça c'est trop risqué. Donc c'est mieux de partir. Je m'appelle Tenzin. Je suis tibétaine, viens du Tibet. Et je suis bouddhiste. C'est-à-dire, je crois Dalai Lama, peut-être vous connaissez. Mon nom est donné par le Dalai Lama. Donc, Dalai Lama, il s'appelle Tenzin Gyatso. Donc, les personnes qui sont nées, qui donnent le nom par le Dalai Lama, toujours le nom commence par le Tenzin. Il y a 3 provinces au Tibet. Il y a Kham, Amdo, Uzang. Et moi, je suis présentée de Uzang. On est 4 personnes dans ma famille, avec le grand-mère aussi. Par contre, on était pauvres. Quand j'étais petite, on était pauvres. Donc, nous, comme le travail avec les animaux, l'agriculture, comme ça, on vit comme ça avec des animaux, les yaks, les moutons, et on cultivait le maïs, on cultivait le blé, farine. Mais quand on était pauvre, donc ma vie, elle est plus avec mon grand-mère parce que mes parents m'ont laissé chez ma grand-mère. Ils sont partis pour le travail, pour le cultiver, avec des animaux. Donc j'étais toujours avec ma grand-mère. J'ai fait, c'est mon grand-frère, mais je n'ai pas de relation avec lui parce que lui, il est tout le temps parti travailler avec mes parents. Avec le thé, on fait les maisons. Et puis, dedans, il n'y a pas grand-chose, juste les cheminées qui sont installées dans le milieu. Et puis, on fait les manger sur les cheminées comme ça. Et puis, on met c'est pas le matelas qu'on trouve ici, mais c'est des petits matelas, mais ça se fait avec le pot de yak. Ça, c'était très chaud. Quand j'étais petit, c'est-à-dire 1984, il y a de l'électricité, mais nous, on faisait avec l'allumette, on met les bougies, avec les bougies, on met le pétrole dans le truc, et puis on met les bougies, on fait ça. Mais c'est pas vraiment l'électricité qu'on fait ça. Notre village, c'est pas très riche, c'était petit village. Donc, il n'y a pas vraiment la facilité d'avoir l'électricité. On n'a pas beaucoup de choses. Je crois j'étais partie à l'école peut-être une fois ou 2 fois. Je ne me souviens pas, mais c'était quelques jours. C'était l'école de chinois. Ce n'est pas vraiment l'école de tibétaine, c'est l'école de chinois. Et on est obligé d'apprendre les chinois. C'est vraiment mal au cœur parce que maintenant au Tibet, mais il y a des petits enfants de tibétains aussi, ils ont parlé chinois. Ils ne parlent pas tibétain. Même à la maison aussi, ils ont parlé chinois. C'est vraiment mal au cœur. Et plus que par rapport à la situation maintenant au Tibet, on a le droit de parler tibétain au Tibet. On a le droit de parler, mais on n'a plus le droit de parler par rapport à la politique. On n'a plus le droit de parler par rapport au Dalai Lama. Il y a toujours des vidéos surveillance, il y a partout. Même si on fait petites choses par rapport à la politique, les Chinois, ils vont connaître tout de suite. Et tout de suite, ils vont mettre dans la prison. Et maintenant, il y a beaucoup de journalistes tibétains,
Et les écrivains de tibétains, les chanteurs de tibétains, il y a beaucoup maintenant, ils sont en prison. On ne sait pas, ils ont mis quelle prison, on ne sait pas. Mais on n'a pas droit. Quand j'étais 5 ans, 6 ans, ma grand-mère elle m'a déjà demandé de chercher le lot, les petits trucs travail. Mais c'est pas comme maintenant, enfants qui ont resté à la maison, non. Même j'ai un 5 ans, le matin à 4 heures, le matin à 3 heures, j'étais partie pour chercher le lot. J'étais partie avec les animaux, les petits trucs, mais c'est pas le tranquille, les enfants, c'est pas le tranquille. Toujours il y a du travail. Même les chercher le lot, c'est pas les petits trucs. Il faut amener le grand seau. Ah, c'est lourd, hein. Mais il faut aller. Même quand hiver, il faut laver le vêtement quand il est tellement froid. De l'eau, il est tellement froid, il est gelé. On chauffait le l'eau, mais c'est juste pour laver le visage, c'est tout. Mais des fois, j'ai lavé les vêtements avec l'eau gelée, l'eau froide. Mais c'était vraiment difficile quand j'étais petite. Et ma grand-mère, il est très dur, il est très strict. Chaque fois, elle tapait moi avec le gant bâton. Chaque fois, tous les jours, elle va taper avec le bâton. Et même ma parent, elle n'a pas le droit de dire quelque chose à ma grand-mère parce qu'elle est laissée à moi chez ma grand-mère. Donc, j'ai un peu dans ma tête que chaque fois quand je vois ma grand-mère, il y a de souffrance, il y a de peur, il y a de larmes. J'ai toujours envie de partir avec mes parents pour le travail, mais je n'ai pas le droit parce que j'étais petite. Quand j'étais 5 ans, 6 ans, je crois. Ça, c'est les périodes que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Même maintenant aussi, quand je pense, je déteste ma grand-mère. Normalement, les enfants, ils aiment bien les grand-mères, grand-père. Mais franchement, je déteste ma grand-mère parce que par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait avec moi, toujours taper avec le bâton, avec le tac au coup de fesses, comme ça. Peut-être parce que elle n'aime pas moi. Parce que ma grand-mère, c'est pas la vraie maman de ma mère. Mon grand-père, elle a marié avec l'autre femme. À cause de celui-là, chaque fois, elle cherche le problème avec moi et chaque fois, elle tape moi. Et même, j'ai pas le droit de parler, mais si j'ai dit de parler quelque chose, elle commence à taper à moi. Mais dans ma tête, j'ai toujours envie de rester avec mes parents. J'ai toujours attendu mes parents de venir de travail. Les périodes qu'est-ce qui passait avec ma grand-mère, même maintenant aussi, quand je me souviens de celui-là, il y a toujours de peur, il y a de mal au cœur. Et vraiment, mon petit enfant, c'est pas les bonnes périodes pour moi. C'est des mauvais souvenirs. Pour ça, peut-être maintenant, j'étais tellement dure à cause de qu'est-ce qui se passait quand j'étais petite. Il y a beaucoup de fêtes au Tibet. Il y a beaucoup de fêtes. Pendant ça commence, il y a des fêtes. Comme l'été commence, il y a des fêtes. Les petits trucs fêtes. Mais les grandes fêtes, c'est des Nouvel An. Nouvel An de Tibet. Chaque fois, le Nouvel An de Tibet s'installe mois de février, des fois mois de mars. Et ça, normalement, Nouvel An, il faut porter les nouveaux vêtements. Normalement, c'est dans notre culture, il faut faire ça. Mais quand on est pauvre, on n'a pas le nouveau vêtement, mais on juste laver le vêtement pour sécher, pour avoir l'été propre. Et le premier jour de Nouvel An, on portait celui-là. Et ma mère, le matin, elle va lever à 4 heures du matin, elle va prier et puis elle va commencer à faire les gâteaux pour le Nouvel An. Normalement, 3 jours, une semaine avant le Nouvel An, on commence à faire les gâteaux. Peut-être vous avez jamais goûté, peut-être, mais il y a des gâteaux de farine, il y a des sucrés, il y a salé, et puis il y a de l'alcool aussi à la base de riz. On fait comme le saké. C'est pas du vin, mais j'aime bien l'alcool de riz quand j'ai bu, quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je danse. Elle m'a donné une avec de l'alcool. Et fini, je danse. Et je danse avec un, et puis je vais bourrer, parce qu'il est fort l'alcool à la base de riz. Il y a de base de riz aussi, il y a de blé aussi.
Il y a 2 types d'alcool. Plat préféré, c'est, je ne sais pas vous connaissez, c'est tsamba. C'est comme le farine, mais ce n'est pas le farine. Ça, c'est le blé cuit avec le sable. Après, il faut séparer le sable. Après, il faut mettre le grain de blé dans le grand pied. Comme ça fait le poudre. Avec ça, on met le beurre, on met le sucre et on met le thé noir. On fait comme ça et on mange souvent. Le matin, ça c'est très bon pour la santé aussi. Et c'est costaud. Une fois on a mangé, on n'a pas besoin de manger jusqu'au soir. Ah oui, ça c'est vraiment... Mais maintenant aussi je mange. Hein. Ce matin aussi j'ai mangé. On trouve à Paris maintenant. Il y en a. Parce que mon mari, elle aime bien. Donc chaque fois on commande le 5 kilos, 4 kilos. On finit dans un mois, on finit le 5 kilos. Après, il y a du fromage de yak. Après, il y a du lait de yak. On boit du lait. Ça, c'est vraiment le lait bio. Hein. Ce n'est pas le lait maintenant, c'est comme ça. Du yak. Et puis, les vêtements, ce n'est pas les vêtements comme ça. On prend quand les yak, ils sont morts, on prend les poils de yak, on met le poil et au-dessous, on met le fard, un petit peu coton, mais il est tellement chaud. Quand j'étais 14 ans, ma grand-mère elle est tombée malade. Peut-être c'est des cancers. Maintenant on dit cancer, mais avant on ne connaît pas c'est quoi le cancer parce qu'elle n'arrive pas de boire, elle n'arrive pas de manger. Donc ça fait 1 mois elle est dans le lit. Donc après 1 mois elle était décédée. Le jour quand elle est décédée, j'étais très contente. Peut-être c'est la première fois il y a un enfant qui était content quand ma grand-mère elle est décédée. Après, quand elle est partie, j'étais avec mes parents. Donc, j'étais tout le temps partie travailler avec mes parents pour élever des animaux, cultiver les farines, le blé, comme ça, tout le temps avec mes parents, comme ça. Parce qu'eux, ils sont travailleux. Donc, peut-être à cause de cela, maintenant aussi, je suis quelqu'un qui était travailleux, quelqu'un qui était sérieux pour le travail. Peut-être par rapport quand j'étais petite, j'étais tout le temps avec mes parents. C'est pas le France qu'on travaille 5 heures, 6 heures, non. Le matin, à 4 heures, on se lève, on prend les tsamba, comme je dis, les lait. Après, on commence, il y en a qui, comme les mamans fait, elle va partir avec les animaux dans la montagne. Et le soir, dans la nuit, il va rentrer à la maison. Et toute la journée, elle est en montagne. Et pour moi, avec mes parents, nous, on est tout le temps dans les fermes, dans l'agriculture, on cultive, on prend les petites pauses. S'il n'y a pas grand-chose à faire, il faut venir à la maison, il faut cuisiner, et il faut préparer les plats pour des animaux aussi. Mais toujours, il y a du travail. Ce n'est pas qu'on travaille 1 heure, 2 heures, non. Toute la journée, il y a du travail. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Après les petites pauses dans la nuit, quand on dormait, peut-être c'est les pauses. Sinon, c'est les routines, ça commence comme ça. C'est pas vraiment le temps de jouer, de amuser. Non. Maintenant, les enfants, il y a beaucoup de chance, mais non. Pas de loisirs, rien, non. Loisirs, c'est comme il y a des rivières, il y a des animaux, il y a des cultiver en blé. Ça, c'est des loisirs qu'on fait avec nos parents. C'est pas vraiment les loisirs qu'ils nous font maintenant, les enfants, ils ont fait ça. C'est un petit peu marrant quand chaque fois quand j'ai vu l'avion, j'ai toujours envie de hôtesse de lait. Moi, j'ai toujours envie de faire ça, mais j'ai jamais eu la chance. Parce que vous savez que déjà notre pays, c'est pas le Chine qui est occupé, et plus qu'on n'a pas de l'argent. Mais chaque fois, dans ma rêve, j'ai toujours pensé de ça. Quand chaque fois je vois l'avion comme ça, il y a de joie, il y a de quelque chose qui a envie de faire, mais non. Je juste pense et puis fini. Je juste pense et fini. Mais après, notre enfance, il n'y a pas beaucoup de rêves parce qu'on est tout le temps travail.
pour avoir les ressources pour le manger. Donc, ça, c'est le premier but d'avoir le manger. Donc, on n'a pas vraiment le grand chose que ah, demain, je vais faire ça, je deviens comme ça, je deviens comme ça. Non. Vous savez que notre pays, Tibet, la Chine, il est occupé en 1959. Depuis 1959, le Dalai Lama il est parti en Inde. Donc depuis cela, il y a des problèmes de politique de Chinois. Donc moi, je suis née en 1984. Quand je suis née en 1984, on est toujours entendu de problèmes de politique dans notre maison. Et les parents, ils en parlent de chinois. Mon grand-mère, ils en parlent de chinois. Et puis, on n'a pas le droit de garder les photos de Dalai Lama. On n'a pas le droit du tout. Même on a le droit de prier, mais il y a toujours de surveillance. Puis, si jamais ils ont voient qu'on garde les photos de Dalai Lama, on va tout de suite dans la prison. Donc, nous, on garde les photos juste dans notre cœur, mais pas dans la maison. Et plus que le Lhasa, il y a toujours de police de Chinois qui toujours tournent le Lhasa parce que Lhasa, c'est le grand palais de Tibet. Il y a des touristiques, il y a des Tibétains qui tournent les temples. Toujours, il y a des Tibétains qui font le manifeste. Donc, ils ont toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui va faire le manifeste. Manifestation, comme dit. C'est manifestation. Vous savez que le 2008, quand il y a des Olympiques qui sont installés en Chine, il y a beaucoup de Tibétains qui sont tués par la police de Chinois. Maintenant aussi, quand vous allez voir sur YouTube, peut-être vous allez voir, même dans les news BBC, il y a des journaux de BBC, maintenant aussi, il y en a peut-être, vous allez voir, il y a beaucoup de Tibétains qui sont tués par les police chinois parce que beaucoup de Tibétains, il y a des moines aussi, il y a des femmes aussi, il y a des hommes aussi, ils ont sorti dans la rue pour manifester contre les Olympiques qui est installé en Chine. À cause de cela, il y a des camions, il y a de grands camions, 3-4 camions de police qui viennent. Ils ont capturé les Tibétains, ils ont tué, ils ont mis les prisons. C'était 2008, c'était vraiment l'année noire pour les Tibétains. Mars 2008, les JO de Pékin en Chine ne commencent que dans 5 mois et pourtant, la tension est déjà à son comble. 5 mois des JO de Pékin, il y a encore beaucoup de choses à faire et les droits de l'homme sont encore violés et les prisonniers politiques n'ont pas été libérés. Jamais des Jeux Olympiques n'avaient autant cristallisé les débats. En cause notamment la censure des médias, mais surtout la situation politique au Tibet qui s'envenime. Dans cette région chinoise, les Tibétains réclament leur indépendance. Des manifestations ont lieu, violemment réprimées par le régime chinois. Aujourd'hui, si 2 Tibétains discutent un peu trop fort et plus de 30 secondes dans la rue, ils sont immédiatement frappés ou emmenés en prison. Pour moi, pour le peuple tibétain aussi, nous croyons que c'est non-violence. On n'a jamais accepté la violence normalement. On toujours croyait la non-violence. Et plus que le message, parce que nous, on croit Dalai Lama, et Dalai Lama, il croit la non-violence. Donc lui, il toujours donne le message pour nous, le peuple tibétain, qu'il faut toujours gentil avec quelqu'un d'autre. Il faut toujours s'en avec les autres. Il faut toujours essayer d'éviter de faire quelque chose de mal avec quelqu'un d'autre. Et puis, on toujours respecté les autres personnes, mais comme vous, comme les autres étrangers, même tibétains, même les étrangers, n'importe qui, il faut respecter quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas juste les humains, mais respecter les animaux aussi. Donc, dans la religion de bouddhisme, normalement, il faut essayer d'éviter de tuer les animaux dans la religion de bouddhisme. Donc, même les petits animaux, dans les mouches aussi, ont évité de tuer quelqu'un, les animaux, même les petits trucs comme ça. Parce qu'on pensait que si on va tuer quelqu'un, les animaux, les prochaines vies, ça va être pas bien pour nous. Parce que nous, pour le next life, on a pensé qu'une fois on va mourir ici, on va décéder ici, après on peut naître une nouvelle personne. Donc si on tue quelqu'un, les prochaines vies, ça va être pas bien pour nous.
Si on a quelque chose qui est passé mal avec moi, peut-être avec ma prison, ça c'est à cause de la vie avant. On croyait comme ça. Donc, pour nous, la religion, c'est vraiment important pour nous. 2012, je crois 2012, parce que maintenant je ne me souviens pas beaucoup de choses, mais 2012, les Chine, ils ont commencé à faire les usines. Parce que déjà en 1959, quand les Chinois, ils ont déjà capturé le Tibet, ils ont commencé à détruire les montagnes, ils ont commencé à casser les grands pieds pour faire les grands roues. Ils ont installé les ponts. Eux, ils ont juste voulu avoir de l'argent. Ils ont avoir de touristique. Donc, ils ont commencé à détruire les montagnes. Ils ont commencé... Ils sont pas sacrés. Oui, on doit sacrer aussi. C'était 2000... franchement, je ne me souviens plus. Mais les Chinois, ils ont détruit beaucoup de monastères de Tibet. C'était en les provinces de Kama. Maintenant, vous allez voir, il y a moins en moins au Tibet. Il n'y a pas beaucoup de moines au Tibet. Avant, au Tibet, il y a beaucoup de moines, il y a beaucoup de monastères. Maintenant, les Chinois, ils ont détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu installer les hôtels, ils ont voulu installer quelque chose pour lieu touristique. Donc, ils ont enlevé les monastères. Et chaque monastère, il y a combien de moines? Il y a 2000, 3000, 4000. Si les Chinois, ils ont détruit un monastère, il y a combien de moines qui va rester? Il va partir où là? Les Chinois, ils n'ont jamais pensé. Ils ont juste détruit le monastère. Donc, 2012, quand les Chinois, ils ont commencé à installer les usines dans notre village, c'est inacceptable pour nous parce que normalement, les villages, c'est des petits villages. Ce n'est pas le grand village. Et plus qu'on n'est pas riche, on a vraiment les ressources pour cultiver. S'il va installer les usines, on va aller où? On n'a pas de maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il ne va pas donner notre maison pour nous. Hein? Et ils ont dit, on va faire les usines ici, vous dégagez, vous devez partir n'importe où, dans les montagnes, n'importe où, mais nous, on va faire les usines ici. Ça, c'est les dictatures. Au premier, on n'a pas accepté. On a demandé de ne pas faire ça pour les polices chinois, le gouvernement chinois, parce qu'ils ont amené le grand feuille le dossier de l'administration des Chinois. Ils ont marqué que dans notre village, on va installer l'usine. Donc, il faut partir. Mais on va partir où? On n'a pas d'autre maison. Donc, on a demandé de ne pas faire ça. On a attendu un mois, je crois. On a demandé de ne pas faire ça. Et plus que les polices chinois, ils ont maltraité nous. Ils ont demandé d'amener le blé, amener la farine, amener la viande de yak. Ils ont profité parce que nous, on n'a déjà pas beaucoup de choses pour manger. Mais ils ont demandé d'amener de nous. Si on ne va pas donner, qu'est-ce qu'on va? Ils ont tapé à nous. Oui, ils vont taper hein, avec le pied. Pac. On n'a pas le choix, il faut écouter. Donc, c'est le mois de juillet ou août, je crois. On a commencé à faire comme les pétitions, comme le papier. On fait le papier, on signe tout le village pour marquer que vous n'avez pas le droit de faire les usines ici. Nous, il faut que laisser nous tanguer ici, dans notre village. Et puis, on commençait à distribuer, commencer à coller partout. C'est ça le problème qui vient avec moi, parce que moi et avec mes amis, on a volontairement, on a pensé de faire ça pour notre village. Parce que ça fait un mois, on attend les polices chinois pour écouter nous, mais ils n'ont pas écouté. Donc, ils ont commencé à installer les machines. Et si on va faire quelque chose de petit truc, quelque chose contre les Chinois, le lendemain, ça va être catastrophe pour nous. Parce que toujours il y a de surveillance. Toujours il y a de surveillance. Même on ne voit pas, mais il y a toujours surveillance. Donc, quand on fait ça, les polices chinois, ils vont connaître tout de suite. Après, les polices chinois, ils ont commencé à chercher à moi, c'est qui fait ça, parce qu'ils vont connaître tout de suite, hein, que c'est qui collait
Parce que moi, j'étais avec mes amis, on a commencé à coller. Et puis, le lendemain, ça commence les journaux dans mon village et ils ont collé celui-là dans le police chinois, ils ont commencé à chercher. Donc, ils ont commencé à chercher. Donc, mes parents, ils ont dit, maintenant, ça c'est trop risque. Mais je sais, il y a des risques pour mes parents aussi. Il y a des risques parents. Si le police chinois, il va connaître tout de suite, c'est moi, mes parents, il va mettre dans la prison. Donc, il faut partir de notre village. Si le police chinois, ils connaissent que c'est moi, oui, c'est normal, il va mettre dans la prison. Et c'est quelle prison? On ne sait jamais. Il y a plein de prisons en Chine. Mais les Chinois, ils ne vont pas dire que cette prison, votre fille, elle est là, cette prison. Non. Et dans la situation de prison, c'était catastrophe. Il va maltraiter dans la prison. Il va taper. C'est n'importe qui. Femme, homme, ils ne regardent pas. Ils ont tapé avec les machines, avec l'électrique. Et il va mettre les prisons, il va torturer. Et un jour, ils ont pensé qu'il va bientôt mort, il va sortir. Il y a beaucoup de les Tibétains qui sont prison, ils ont sorti comme ça. C'est le dernier moment. Mon parent, elle a dit, maintenant ça c'est trop risque, donc c'est mieux de partir. Mais quand le jour, quand mon parent m'a demandé de partir, il y a des personnes il y a des Tibétains qui travaillent avec le Chinois aussi, qui ont un petit peu pour de l'argent, pour cacher, pour le dans un camion, pour partir. Et ils sont connectés avec les Chinois. Donc, les Chinois, ils ne vont pas regarder. Ça, c'est par rapport à l'argent. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour faire les câlins, pour les pleurer, pour faire au revoir. Non. Parce qu'il faut aller dans la noix, dans la nuit. On n'a pas dans les journées, on n'a pas le droit de partir dans la journée. Il faut toujours cacher dans la nuit. Dans la nuit, c'est plus facile de partir. Mais pas dans la journée. Parce que dans la journée, chaque poste, il y a des polices chinois. Chaque poste. Donc, pour cela, on est parti comme ça. Mais quand on était dans les camions, j'étais avec d'autres Tibétains aussi. Eux aussi, ils sont partis de son village. On est tous ensemble. Parce qu'une personne, il ne va pas amener. Soit il y a 3 personnes, soit il y a 4 personnes. Il va faire le groupe et il va faire partir. Quand j'étais dans un camion, j'étais avec 3-4 personnes, je crois. Je ne me souviens pas, il y a 3-4 personnes. On est tous ensemble dans un camion caché. Pour comprendre, en fait, une personne, même un Tibétain ou une Tibétaine qui n'est pas recherché, il ne peut pas partir du Tibet. C'est comme une prison, en fait. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de passeport. Comment partir? Ils ne donnent pas le visa pour les Tibétains. Ils ont vraiment fermé. Même maintenant, si vous allez un jour, si vous allez au Tibet, pour voir les Tibétains, vous allez voir quand vous allez aller au Tibet en Chine, il faut vraiment passer par quelqu'un guide, quelqu'un de l'agence. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Il faut toujours avec quelqu'un, mais vous n'avez pas le droit de parler de politique. Il faut juste regarder les paysages, c'est tout. Il y a des caméras dans les camions, dans les voitures. J'ai débarqué les camions, les messieurs, nous trois, on est amenés, comment ça s'appelle là? Les frontières, jusqu'au frontière de Tibet. Après, il y a des chemins qui allaient aux montagnes. Et il nous amenait jusqu'au cela, et puis lui, il est parti. Après cela, jusqu'au Népal, on est devenu par le pied. Je crois que c'était resté 1 mois, je crois. Il y a des monastères au Népal, j'étais restée là-bas, mais il y a au Népal aussi, il y a les polices de Népal. Et aussi, ils ont surveillance, les Tibétains aussi, au Népal. Maintenant aussi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de Tibétains au Népal, mais pas beaucoup de liberté. J'étais cachée dans un monastère, mais il y a une amie, je crois, il y a une amie qui m'a dit il faut aller en France, il y a des réfugiés.
Parce que j'ai déjà entendu qu'il y a beaucoup de Tibétains qui étaient déjà partis en France, ils ont eu les papiers, donc parce que les problèmes de politique. Je ne connais pas par rapport à la situation en France, et comment ça va passer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va passer. Franchement, je ne sais pas du tout. Je juste connais que la France, il donne le statut de réfugié. Parce que j'étais partie de mon pays, je n'ai pas le papier, je n'ai rien. Donc, mais je n'ai pas le pays, je n'ai pas le village, je n'ai pas la maison. Donc c'est mieux de venir ici en France pour avoir le statut de réfugié. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit de Tenzin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker.